Hey, coucou, c'est Aurélie Gonneau, ta coach et thérapeute. Bienvenue dans cette séance d'auto-hypnose, une séance pour trouver une solution adaptée à ton fonctionnement pour canaliser tes pensées. Grâce à l'hypnose, nous allons faire appel à ton inconscient pour rechercher et installer une solution. L'objectif est, je le rappelle, de trouver un fonctionnement efficient pour optimiser ton raisonnement. Alors, pour profiter au mieux de cette séance, je te laisse prévenir autour de toi que tu seras indisponible pendant 20 minutes et de ne pas être dérangé. Je te conseille également d'écouter cet enregistrement avec un casque. Ça y est, c'est fait? Bien, il te reste encore une chose à faire, c'est de t'installer dans un confort à ta manière, assis dans ton fauteuil préféré ou sur une chaise. C'est toi qui vois, c'est toi qui sens, tu t'installes comme tu l'entends. Ça y est, c'est bon? Alors, commençons. Je t'invite à fermer les yeux et à te poser ces questions. Comment se passe le processus de tes pensées qui s'emballent? À ce moment-là, qu'est-ce qui pose problème dans ce qui t'entoure? Quels sont les comportements en jeu? Est-ce qu'il y a des capacités que tu as déjà ou des capacités à acquérir? La manière de faire pour canaliser tes pensées pose-t-elle problème? Quand tu cherches à raisonner, y a-t-il des croyances limitantes ou des valeurs non satisfaites? Qui es-tu quand tu penses? Quel est ton rôle? Que peux-tu réaliser grâce à ta façon de penser? À quoi peux-tu participer? Au service de quoi? Quel est le sens global de tout ça? Ok, maintenant que nous avons fait le point consciemment et inconsciemment sur ce qui se passe quand tu cherches à canaliser tes pensées, commençons notre expérience hypnotique. L'idée ici est de provoquer un état modifié de conscience pour que tu puisses rechercher des solutions non encore testées, des solutions que tu pourrais mettre en place à présent dans le futur, des solutions qui permettraient de canaliser tes pensées de manière optimale, bénéfique et protégée. D'en choisir une et de la mettre en place à l'essai. Mon rôle est de te guider grâce à ma voix. À tout moment, c'est toi qui gardes le contrôle et c'est toi et ton inconscient qui décident ce qu'il y a à faire. C'est OK? Très bien. Alors, je t'invite à prendre une profonde inspiration et à fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait. Parce que c'est étrange, mais quand on ferme les yeux, on y voit plus clair à l'intérieur. Et puis, concentre-toi sur la sensation de tes vêtements au contact de ta peau, les contacts qu'ils procurent, doux et rêches. Peut-être te sert-il ou au contraire, je ne sais pas, et peut-être que
tu ressens l'envie de les remettre en place pour t'installer dans un confort à ta manière. Et puis, sens le contact de l'air sur les parties du corps découvertes, sur le visage, sur le nez, sur les oreilles. Tu peux sentir l'air frais qui rentre quand tu respires et légèrement plus chaud et humide lorsqu'il ressort. Et en même temps que la respiration se pose, tu te laisses aller et tu sens le contact du support sur lequel tu es installé en sécurité. Il te soutient en même temps que tu t'installes en toi-même. Tu peux laisser venir une image, une grande, une petite, je ne sais pas. Et le corps se pose et tu t'installes dans un confort à ta manière. Tu observes les formes de cette image, immobile ou en mouvement. Et puis tu peux observer les couleurs, vives, pâles, lumineuses ou toute autre chose. Tandis que tu t'absorbes à ton rythme. Tu peux écouter un son lointain dans le lieu où tu te trouves ou même à l'extérieur. Tu peux écouter un son plus proche, comme le son de ma voix. Et plus tu entends ma voix et plus ton état s'approfondit. Tu écoutes le son de la respiration. Et de la même manière, tu t'installes à un autre niveau. Et tandis que tu as les yeux fermés, ton état s'approfondit et le corps se pose et tu t'installes à ta manière. Et la nuque se détend en même temps que cet état s'approfondit. Et c'est quand la respiration se pose que tu entres plus profondément en toi-même. À chaque expiration, tu t'installes un peu plus en toi-même et tu peux multiplier par 1000 cette sensation. Consciemment, tu peux te laisser aller. Le travail est inconscient. Et je demande à l'inconscient de ne garder que ce qui est bon et utile pour toi pendant cette séance. Je demande également à l'inconscient de garder une partie attentive à ce qui se passe autour de toi. Je te demande de te représenter le comportement à modifier, la façon dont tu canalises tes pensées. Et pendant que tu observes consciemment, je demande à l'inconscient d'identifier et de garder l'intention positive du comportement. Je m'adresse ensuite directement à la partie à l'origine du comportement. Je lui demande si elle veut transmettre au conscient son intention positive et de le faire. Je demande à cette partie à l'origine de l'ancien comportement de générer, de créer d'autres solutions en utilisant toutes les facultés créatrices, imaginaires ou toute autre chose. Il s'agit ici de mobiliser la créativité. Je demande à la partie de fabriquer par exemple 6 solutions, adaptées ou non. Il arrive qu'on trouve comme ça inconsciemment dans la vie de tous les jours, sans même avoir à s'en occuper consciemment. Par exemple, on se couche avec un problème et on se réveille avec la solution. L'inconscient a trouvé une solution.
Je demande ensuite à la partie de sélectionner 3 solutions parmi les 6, simples à mettre en place, efficaces, adaptées au bien-être et respectant l'intention positive. Je demande ensuite à la partie de choisir une solution parmi les 3 et de l'installer à l'essai pour 15 jours par exemple. L'important est l'installation. Je remercie la partie chaleureusement. Je demande à l'inconscient de se projeter dans le futur et de vérifier l'efficacité et la validité de la nouvelle solution. Et s'il y a des choses à améliorer, je demande à l'inconscient d'optimiser la nouvelle solution. Enfin, je demande à l'inconscient de repérer les déclencheurs de l'ancienne solution pour y associer la nouvelle solution à partir de maintenant et dans le futur. Et pendant que la nouvelle solution se met en place, je vais te raconter une petite histoire, parce que l'inconscient est capable de faire plusieurs choses en même temps, tandis qu'une partie réorganise et que les choses se mettent en place, une autre écoute l'histoire et en tire les enseignements. Et ainsi, les choses changent. La nouvelle solution s'installe de manière optimale, bénéfique et protégée pendant que je te raconte une petite histoire. C'est l'histoire d'une girafe. Tu sais, celle qui a un long cou et la tête si haute qu'on a l'impression qu'elle vit dans un autre univers. Et pourtant, cette girafe a un problème très concret et très terre-à-terre. Elle pense ne pas savoir canaliser ses pensées. Tout le monde lui dit tout le temps « Mais si, concentre-toi !» Et la girafe essaye plus fort en faisant plus d'efforts. Elle essaye de penser comme les autres animaux. Tu sais, ceux qui ont un petit cou et une tête plus près du sol. Mais tu comprends, c'est pas facile. Elle a un grand cou. Elle voit et perçoit les choses différemment des autres. Elle a l'impression de ne pas être habile dans tout ce qu'elle entreprend. Et du coup, elle fait attention à tout le temps. Les autres se moquent d'elle en lui disant que ses idées ne sont pas normales, comme son cou. Et ça lui fait de la peine. Elle trouve cela injuste. Alors, elle essaye de se faire discrète en baissant la tête et en faisant semblant de réfléchir comme les autres. Tu te rends compte, une girafe qui baisse le cou et qui cherche à se cacher, c'est une girafe quand même, le symbole de vision et de discernement. Un comble. Et puis un jour, elle doit se rendre au grand rassemblement pour réfléchir avec les autres animaux à trouver des solutions à leurs problèmes. En laissant son cerveau réfléchir à sa façon, la voilà qui se met en route, le cou voûté, en essayant de se faire la plus discrète possible. Elle chemine vers sa destination. Elle est en train de ruminer ses expériences passées lorsqu'elle entend tout à coup un cri dans les airs. Surprise, elle lève la tête et aperçoit un aigle loin, là-haut, dans les airs. Pendant qu'elle l'admire, l'aigle la remarque et vient se poser en haut d'un arbre près d'elle. « Salut toi, où vas-tu comme ça ?» lui demande l'aigle curieux. « Tu marches d'une drôle de façon pour une girafe. » La girafe est surprise. Elle croyait être discrète en marchant de la sorte. Elle a l'impression de devoir se justifier. « Si je marche comme ça, c'est pour mieux penser, comme ceux qui ont un petit cou. » L'aigle surpris s'écrie « Mais tu as un long cou qui te permet de voir plus loin que les autres et de ressentir les choses de manière complémentaire aux autres. C'est comme si je m'obstinais à marcher plutôt que de voler. »
La girafe s'arrête alors de ruminer. Elle regarde Méduse et l'aigle. Elle prend conscience qu'il lui faut changer de stratégie pour canaliser ses pensées. Elle redresse alors sa tête et a donc une nouvelle vision de la situation. Oui, elle a l'impression que ses idées s'éclaircissent. Elle le sent également dans son corps. L'aigle amusé lui dit « Ah, je note déjà un changement. Oui, il y a déjà un truc qui se passe. Les pensées circulent mieux ainsi, c'est clair. » La girafe acquiesce de la tête. L'aigle, satisfait, s'envole en saluant la girafe et la laisse poursuivre son chemin. Continuant sa route, la girafe trouve que le monde a changé. Elle discerne mieux les choses. Au bout d'un moment, elle commence à avoir soif. Grâce à sa nouvelle façon de faire, elle distingue au loin un scintillement. « Cela ressemble à celui de l'eau, » se dit-elle. « Heureusement que j'ai changé de stratégie de pensée, sinon je ne l'aurais pas remarqué. » Arrivée près du point d'eau, elle croise un renard qui se désaltère à la source. « Bonjour, » lui dit-elle. « Bonjour, » lui répond-il. « Alors comme ça, toi aussi tu viens boire à la source de la clairvoyance avant le grand rassemblement ?» « La source de la clairvoyance ?» murmure la girafe. « Ben oui, » répond le renard. « Cette eau permet de fluidifier les pensées. Bon, je te laisse, je dois retrouver les autres. À plus tard. » Et le voilà qui file dans les fourrés. La girafe s'approche de la source. Elle voit la clarté de l'eau. Elle entend le son clair et doux de cette source. Elle sent l'odeur particulière de cette source de clairvoyance. Précautionneusement, elle s'abaisse pour boire cette eau miraculeuse. Elle est douce et fraîche dans sa bouche, puis elle sent l'eau descendre dans sa gorge et une sensation particulière commence à parcourir son corps. C'est comme... oui, comme... Et puis cela envahit son cœur et elle ressent ce qu'elle ressent. Tu le sens aussi? Elle reste ainsi quelques instants à savourer cette nouvelle sensation, cette nouvelle ressource qui est en train de s'installer en elle jusqu'au plus profond de ses cellules. Et elle revit. Oui, elle revit toutes ces occasions où elle réussit à canaliser ses pensées. Son inconscient lui fait revivre les sons, les images, les sensations liées à une ou plusieurs occasions où elle a réalisé des choses de manière particulièrement créative et efficace. Il en extrait les éléments magiques qui lui ont permis de réussir et de les faire survenir plus fréquemment dans les contextes appropriés. Et ces moments magiques s'inscrivent en elle, sa façon de faire, sa façon d'être, sa façon de contribuer à quelque chose de plus important. Alors, elle rouvre les yeux et regarde autour d'elle. Elle a l'impression que sa façon de penser a changé. Ou est-ce sa façon d'être? Je ne sais pas. Elle se redresse et remercie cette source. Pleine de gratitude envers la source et envers ses nouvelles aptitudes, elle reprend son chemin. Elle se tient plus droite, plus fière de qui elle est, et marche d'un pas décidé sur son chemin. Une nouvelle force l'habite. Arrivée au grand rassemblement, la girafe repère rapidement le groupe de réflexion qu'elle doit rejoindre. Elle se joint alors à eux. Après une courte présentation de chacun, les discussions commencent autour des sujets mis à l'ordre du jour. Chacun y va de son commentaire, chacun cherchant à persuader les autres. La girafe écoute, pose des questions.
Les idées fusent dans tous les sens pour trouver des solutions. Puis on argumente, on synthétise pour trouver la solution la plus adaptée. Tout le monde y va de son commentaire, et la girafe expose clairement son point de vue, et sa capacité de vue panoramique du problème aide beaucoup. À la fin, chaque groupe doit restituer à l'ensemble des participants les conclusions de leur réflexion. La girafe, à sa grande surprise, est désignée par le reste du groupe. Un peu hésitante au début, elle finit par exposer clairement les conclusions des membres du groupe, qui sont salués par les autres participants du rassemblement. Plusieurs de leurs propositions sont retenues à l'unanimité. La girafe savoure cet instant magique. À la fin du grand rassemblement, une fête a lieu. La girafe y retrouve l'aigle et le renard. Ils la félicitent chaleureusement pour sa clairvoyance et son discernement. Elle les remercie à son tour chaleureusement pour leurs conseils avisés. À partir d'aujourd'hui, elle sait comment penser en tenant compte de ce qu'elle est capable de faire et de qui elle est, comme toi. Et c'est la fin de notre histoire. Et pendant que je la racontais, l'inconscient a installé la nouvelle solution à repérer les déclencheurs de l'ancien comportement pour y associer la nouvelle solution. Et tu peux observer à présent les bénéfices, ce qui change dans les situations futures, ta manière d'être, de te comporter. Tu as changé. Cela se passe comme tu veux. Tu observes comment c'est autour de toi, comment tu agis, comment tu respires, ta posture, et puis ce que tu arrives à faire à présent. Tu penses différemment et tu réalises en quoi cette manière d'être est plus conforme avec ce qui est important pour toi. Tu es toi-même dans cette situation. Tu te positionnes différemment et tu sens que tu es en train de réaliser quelque chose, de participer à ce qui t'entoure. Et je te laisse revenir à ton rythme en prenant conscience du lieu dans lequel tu te trouves, du support sur lequel tu t'es installé, reprendre une respiration normale, reprendre conscience de ton esprit plus calme, de ton corps plus détendu. Tu peux même faire quelques mouvements pour te réapproprier ton corps, te tirer et puis ouvrir les yeux et regarder ce qui t'entoure et prendre conscience du moment présent. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci pour ton efficience à penser et bon retour.